façon, moi, je vais te dire un truc. Je ne m'entoure que de gens intelligents, moi. Hein. Une femme intelligente, des hommes intelligents. J'en ai un particulièrement intelligent. C'est un médecin. Ça, c'est des gens intelligents aussi, ça. Oh là là! Et lui, particulièrement, un jour, il vient à la maison, il me dit, dis-moi un peu, est-ce que tu as déjà visité un hôpital? J'ai dit, j'ai déjà été à l'hôpital comme tout le monde. Il dit, rien à voir! Les salles d'attente des grands spécialistes, les urgences. Je dis, ouf, moi, le sang. Il dit, mais le sang, c'est le sel de la vie! Tu vois qu'il aime bien son métier, le mec, hein? Métier qu'il lui fallait, lui. Hein? Je ne sais pas dire non, là, qui m'embarque. On arrive aux urgences. Première porte qu'on pousse, là-bas. Un type à bulldozer, les gens spritchent le type dans les ouah. Je dis, c'est tout, j'arrête. Il me dit, t'entends encore rien, vu? Tu vois qu'il aime bien son métier. On pousse la porte suivante, là-bas, un type, une vis sans fin. Les jambes, les bras, spritch, le type dans les ouah. Je dis, j'arrête, moi. Il dit, attends, mais tu vas rater le meilleur. On pousse la porte suivante. Une grande chambre toute blanche, un grand lit tout blanc, un gros oreiller tout blanc. Sur le lit tout blanc, et sur l'oreiller tout blanc, une dent. Je dis, c'est pas vrai, hein. C'est tout ce qui reste du mec. Il me dit, attends, tu ne sais pas tout, on lui arrache demain. Moi, là, je tombe affalé sur la première chaise qui était à ma disposition. Je me trouve au milieu d'un paquet de gens. Je dis, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Il dit, ici, tu es dans la salle d'attente de tous les grands spécialistes. Je dis, ah bon? Je dis, mais c'est quoi les bruits sourds qu'on entend là derrière? Il me dit, ça vois-tu, c'est un spécialiste qui fait de l'extraction dentaire à la dynamite. Ah non, c'est pas dangereux, il suffit de s'éloigner suffisamment loin du lieu de l'explosion. Hein. Et puis il faut savoir que la rage du dent, c'est une tragédie de Racine, et pas une comédie de Molière. Oh. C'est tout, c'est tout. Non, non, mais je ne sais pas si tu as déjà remarqué dans les hôpitaux, les cabinets médicaux ont des parois tellement fines, les portes toujours entrouvertes, t'entends tout ce qui se passe dans ces bazars-là. Hein. Et moi, je vois un type qui entre dans le premier cabinet médical à côté de moi, j'entends qu'il demande au docteur, docteur, moi j'ai un problème, hein, je vois des crocodiles partout. Des crocodiles, rien que des crocodiles. Le médecin lui dit, vous avez pas vu un psychiatre? Il dit, non, rien que des crocodiles. Le suivant, il entre, ben, il prend dans le plâtre, ainsi, mais le plâtre. Il dit, docteur, quand j'aurai plus mon bras dans le plâtre, est-ce que je pourrais jouer du saxophone? Docteur lui dit, ah, pas de problème, mon ami. Il dit, ça c'est chouette, hein, j'ai jamais su jouer avant, moi. Alors le suivant, lui, il pleurait toutes les larmes de son corps. Il dit, docteur, voyez-vous, je perds mes cheveux et je voudrais bien les garder. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, tu veux vraiment les garder, tes cheveux? Il dit, ben oui, je voudrais vraiment les garder. Il dit, ben alors tu les mets dans une boîte en carton, un peu. Attends. Le suivant, lui, beaucoup plus discret, lui, alors que ça devient terrible, beaucoup plus discret. Il dit, docteur, voyez-vous, un sourd, on appelle ça un malentendant, un aveugle, un non-voyant. Moi, je serais comme qui dirait un non-bandant. Docteur lui dit, mais mon ami, vos pulsions sexuelles, c'est dans votre tête, hein, qu'elles sont? Il dit, ben justement, moi j'aimerais bien que ça descende un peu plus bas, voyez-vous. Attends, c'est là que ça devient triste, là, il y a un type qui se lève avec sa femme devant moi, mais alors là, un cinéma, eux deux, hein. Oh là là, le type, il marchait assis, la femme, elle avait une tête assise à l'envers, toute carrée, et j'entends qu'il dit au médecin, eh ben voyez-vous, ça a commencé bêtement. Je suis rentré à la maison de bonne humeur, j'ai dit, ma chérie, je suis tellement de bonne humeur aujourd'hui, que je vais en profiter, je vais faire des crêpes Suzette. Ça fait que j'ai pris la grosse poêle en fonte et j'ai commencé à faire sauter les crêpes Suzette. Les crêpes Suzette sautaient, les crêpes Suzette sautaient. Ma femme était contente, elle me dit, comme t'es gentil avec moi, t'es tellement gentil avec moi que ça me donne envie, pendant que tu fais sauter les crêpes Suzette, je vais en profiter pour te faire un petit Levinsky. Ça fait que les crêpes Suzette sautaient, les crêpes Sucette sautaient, les crêpes Sucette sautaient, et les crêpes Sucette sautaient, mais à la fin, forcément, un peu distractionné dans l'affaire. Il y en a une qui fait une pirouette en arrière, claque sur l'épaule de ma femme brûlée au second degré. Là-dessus, tous ses muscles se crispent. Sa mâchoire aussi, non. Le médecin lui dit, mais comment ça se fait qu'elle est pleine de bleu à sa tête? Comme ça, il dit, ça c'est moi avec la poêle en fonte pour les faire lâcher prise. Attends, parce qu'après ça devient triste. Attends. Parce qu'après ça devient triste. Oh là là. Là, si en face de moi, il y avait un type, c'était un poème, lui tout seul. Il avait une tête pleine de bandages, comme ça, un gros nez tout rouge. Je dis, pardon, monsieur, vous êtes passé sous un train d'une eau fait, hein, toi. Moi, j'ai un ruban, une fracture du crâne. Je dis, je vois pas le rapport. Il dit, c'est fait, hein, j'ai éternué trop près d'un mur. Je dis, excusez-moi, j'avais pas fait le rapprochement. Il dit, ben moi, c'est. Alors, au-dessus de nous, comme ça, il y avait des grandes vitres avec des gens tout de blanc vêtus qui allaient de gauche à droite et de droite à gauche, comme ça. Je dis, c'est quoi ce bazar-là? Il dit, ça, c'est le laboratoire de biologie clinique. C'est là qu'on fait ce qu'on appelle les bébés éprouvettes. On appelle ça des enfants nés de pères encornus. Et forcément, les éprouvettes, des cornets à piston.
Je dis, j'en ai marre, on rentre à la maison, on a pris un grand corridor, on est passé devant le bureau des alarmés de salut, et puis il y avait médecin sans scanner. Oh! Et là, on a croisé un type d'une maigreur. Je dis, c'est qui le monsieur tout mec là-bas? Il me dit, c'est un lutteur. Je dis, un lutteur? Il me dit, oui, il lutte contre la tuberculose. Et puis on tombe avec un type qui gueulait nos réclamations. Figure-toi que ce type s'était opéré d'une vasectomie. Instrument laser électronique et tout le bazar. Son problème à lui, c'est que chaque fois qu'il bandait sa porte de garage, hop, elle se levait. Attends, c'est là que ça devient triste. Parce que là, je tombe nez à nez avec le médecin de ma femme. Il dit, monsieur Victor, j'ai une grave nouvelle à vous annoncer. Votre femme devient presbyte. Je lui dis, c'est pas vrai quand je pense qu'elle était déjà casse-couille. J'ai un copain qui est mal arrangé, hein. C'est un type de mon village. Il exerçait un métier tout à fait normal jusqu'à présent. Le voilà qui fait maintenant un métier à risque. Puis donc ce type est boucher, charcutier. Ah ben qui l'eût cru, maintenant il fait un métier à risque. Boucher, charcutier. Parce que dernièrement, le malheureux, il ne pouvait plus vendre de bœuf, ne pouvait plus vendre de veau, ne pouvait plus vendre de mouton, ne pouvait plus vendre de cochon, ne pouvait plus vendre de poulet, ne pouvait plus rien vendre du tout. Et qu'est-ce qu'il a fait l'homme? Il ne s'est pas découragé. Il a vendu du kangourou, de l'autruche, du boa circoncisor. C'était plus une boucherie qu'il avait, c'était un jardin zoologique en pièces détachées. Eh ben, tu aurais pu croire que ça allait l'abattre, eh ben non. Il restait affable. T'arrivais dans sa boucherie, il disait, eh bien, bonjour monsieur, qu'est-ce que tu veux que je te serve là? Entre nous, hein, tu peux pas savoir combien j'ai été épaté de fois, hein, de voir que même quand son cœur saigne, sa boucherie. Attention, ben, ça c'est bien, ça me fait plaisir, elle reste en l'eau, ça va bien? Oh. Ah. Non, mais c'est vrai, soyons logiques, en Belgique, la science a fait beaucoup de progrès. Mais la connerie aussi. Parce que dernièrement, je ne sais pas si tu te souviens, mais nos vaches, elles ont été malades. Parce qu'elles ont bouffé du mouton. Je résume, mais on y est. Alors les hommes politiques ont pris une grande décision, on a zigouillé les vaches. Là, je me demande si c'est pas eux qui sont un peu malades. Parce que moi, dernièrement, Bertha c'est ma femme, elle a été malade parce qu'elle a bouffé des moules. C'est les moules que j'ai liquidées, pas Bertha, hein.